Bonjour. Je tiens à rappeler à nos amis arabophones que cette vidéo est déjà disponible en langue arabe. اخوانا اللي معربين راهو هاد الفيديو موجود باللغة العربية. دونك قبل ما تسمعوه لا موجود باللغة العربية. D'autre part, pour ce qui est des commentaires, comme il n'y a plus de place pour les parasites et pour les mouches électroniques et pour les idiots et les imbéciles, les commentaires sont modérés. Donc, on ne publie que les commentaires qui sont vraiment fondés et qui sont propres, même s'ils sont contre ou pour. La question n'est pas d'être pour ou contre, la question est d'apporter quelque chose. La question est de faire un commentaire propre, même si vous êtes contre ce que je dis. Moi, de toute façon, je ne cherche pas à vous convaincre, je ne cherche pas à donner. Moi, je donne de l'info, je l'analyse en fonction des données que je possède, et chacun se fait l'opinion qu'il veut. Chacun se fait l'opinion qu'il veut. Voilà. Je ne cherche pas à imposer mon opinion à moi. Cependant, ceux qui insultent, ceux qui ne savent produire que de l'insulte parce qu'ils n'ont rien dans le crâne, pour cela, il n'y a pas de place pour leurs inepties, tout simplement. Alors, notre sujet, c'est la dissolution prochaine du Parlement. Avant la fin de l'année, le Parlement va être dissous, c'est-à-dire que le gang du pouvoir a fini avec ce mouchoir Kleenex, eh bien, il va le jeter. Il a fait adopter son projet d'amendement de la Constitution. Après le référendum, peut-être qu'il aura besoin aussi de réunir ce même Parlement pour je ne sais quoi encore, pour une adoption définitive peut-être, on ne sait rien, mais avant fin décembre, tout le monde rentre chez lui. Maintenant, question. D'abord, comme cela a été révélé par Jamal Ould Abbas, Bahaddin Tliba, au cours de leur procès, ce Parlement est un Parlement qui symbolise la corruption. Tous ceux qui sont élus ont obtenu leur siège par la corruption. Les sièges ont été vendus jusqu'à 7 milliards de centimes. Donc, normalement, ces gens, ils sont connus, ils sont nombreux à être connus. Ces gens doivent faire l'objet de poursuites judiciaires, ils doivent être mis en examen, ils doivent faire l'objet d'enquêtes, tout simplement. Il n'y a pas de raison que certains de leurs pères sont déjà en prison, et il n'y a pas de raison que les autres ne les suivent pas. Il y a de la place pour tout le monde. Et d'autre part, aujourd'hui, on relève un travail de coulisses sous la coupole du palais de Zéro Youssef. Pourquoi ? Parce que les mandats des commissions et des postes de responsabilité, notamment les postes de vice-président de l'APN, sont arrivés à terme. Donc, ces mandats doivent être renouvelés. Et pourquoi il y a de la magouille, il y a des querelles intestines, des louvoiements à l'intérieur de la coupole, et pourquoi tout ce grabuge? Eh bien, parfois c'est à couteau tiré, dans le sens figuré du terme, pas le prendre dans le sens propre. On se bat à couteau tiré, chacun essaye d'amadouer l'autre, on essaie de corriger, évidemment, on joue sur la corruption. Pourquoi ? C'est pour que ce poste de président de commission, de vice-président, de membre de commission, nous revienne avant la dissolution du Parlement, parce qu'on va bénéficier
d'abord certains privilèges et surtout de retraite c'est-à-dire qui va nous permettre de bien garnir nos comptes bancaires. Voilà ce que se disent ses amis prétendants au poste de président de commission, notamment les commissions souveraines, telles que la commission des finances, la commission des affaires étrangères, la commission juridique. Donc tout le monde se bat pour ces commissions, pour les postes de vice-président, parce qu'on va avoir une retraite différente, beaucoup plus supérieure que celle d'un simple parlementaire. Déjà, la retraite d'un simple parlementaire, elle est à plus de 30 millions par mois. Des gens qui n'ont fourni aucun effort, payés à 30 millions par mois, 30 millions de centimes, ne font aucun effort. D'autres ne participent même pas aux travaux. D'autres ne viennent même pas assister. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de députés qui se sont fait élire à Alger, mais qui ne sont pas originaires d'Alger, qui habitent ailleurs. C'est le cas de M. Hassan Laribi, député de Sogaras, puis il se fait élire à Alger, et puis il s'installe, il est tout le temps à Sogaras, il s'occupe de ses boulangeries, il s'occupe de ses affaires, le bonhomme il a fait fortune, hein, le bonhomme il a fait fortune. Des bureaux sur l'avenue des Champs-Élysées, des affaires en Turquie. Le bonhomme, il a profité du général Toufik, de Gaït Salah, il a mangé dans tous les râteliers. Et il n'est pas le seul, hein, il n'est pas le seul. Ça, je l'ai donné à titre d'exemple parce qu'il y en a plein, il y en a plein. Donc ces députés, ils doivent, avant de penser à leur retraite, ils doivent penser à rendre compte à la justice, parce qu'ils sont en train de légiférer la dilapidation des deniers publics, la corruption. Ils sont en train de légaliser tout ce qui est interdit, et tout ça pour s'assurer une retraite dorée. Il n'y a pas de raison de ne pas poursuivre ces gens en justice parce qu'ils en ont des casseroles, c'est pas ce qui leur manque. Et puis, de toute façon, j'exclus ceux qui n'ont rien à se reprocher. Parce qu'il y a des hommes propres, il y a des femmes propres, il y a des hommes et des femmes intègres, mais ils constituent une minorité. Il faut dire ce qu'il y a. Ils constituent une minorité. Ils ne sont pas nombreux. Et ils ne sont pas nombreux. Sinon, pour tout le reste, le harrach, c'est peu pour eux. Il faut leur ouvrir des camps à Argan ou ailleurs. Voilà. Donc, demain, dimanche 20 septembre, il va y avoir les élections des commissions de l'APN, des vice-présidents, des présidents de commission. Et là, on va voir le résultat. Et on va voir comment se sont effectuées les manigances, comment se sont effectuées les tractations entre partis, entre parlementaires, tous issus de ce qu'on appelle la shkara, voilà, c'est-à-dire le sachet noir, ce sachet poubelle noir, hein, dans lequel on met des milliards et qu'on remet à celui qu'on veut corrompre. C'est comme ça que ça se passe en Algérie. Voilà. Merci de votre attention et à très bientôt. Au revoir.